Une autre image de la morale éminente, sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on est toujours dans l'hommage rendu à notre prophète alayhi salatu wa sallam. Il s'agit ici de parler de la reconnaissance et la fidélité aux engagements envers les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement les amis et les proches. Accomplir fidèlement son engagement est le fondement de la moralité sublime. Celui qui est connu par la fidélité à ses engagements. La fidélité ici peut être à la parole donnée, à l'engagement, à la promesse, au rendez-vous. Quand une personne est connue par cette qualité, il devient une personne appréciée et aimable. Quand un peuple est connu par sa fidélité aux engagements, sa parole, les autres peuples et les autres nations aimaient se rapprocher, aimaient avoir des relations et des projets avec ce peuple, cette nation. Et quand c'est le contraire, c'est l'animosité potentielle, c'est la suspicion. Regardez notre monde aujourd'hui, chercher la fidélité, il se fait rare. Notre monde est perturbé, agité. Un des facteurs, c'est l'infidélité aux engagements. Combien d'articles du droit international est violé, qui n'est pas respecté par ceux, même en premier, qui l'ont voté, qui l'ont imposé à ce monde. Combien de résolutions de l'ONU est violée. La guerre et le massacre qui se passe en Palestine, il est dû à la non-reconnaissance, à l'infidélité et à la trahison des résolutions et du droit international. Donc, ne soyons pas surpris si notre monde est un monde de conflits et de guerres qui se régénèrent de temps en temps. Parce qu'il n'y a que la suspicion et la trahison, ce qui est un terreau à la guerre et au conflit. Le prophète alayhi salatu wassalam mettait en pratique la morale du Coran. Une des images les plus belles du respect de l'engagement, même si cet engagement est injuste envers le prophète et les musulmans. Et pourtant le prophète le respectait. Il s'agit de l'alliance ou le contrat de l'Hudaybiyah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après plusieurs années, les musulmans à Médine étaient privés de venir à la Mecque pour faire leur pèlerinage, pour faire la Umrah. Les autres Arabes venaient, mais les musulmans étaient privés. Le prophète a décidé de venir faire l'Umrah. Donc il y avait beaucoup de compagnons, les immigrés et beaucoup de gens profitaient de l'occasion. Donc ils étaient 1000 ou 1200 personnes. Arrivés, en se rapprochant, à l'approche de la Mecque, ils étaient arrêtés, interdits par les Qurayshites. Sachant que
juste un an avant, il y a eu le combat des coalisés. C'est-à-dire les Qurayshites ont constitué une alliance un an avant pour venir effacer les musulmans de Médine. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu après un an en disant aux Qurayshites, je voudrais juste faire l'Umrah, le petit pèlerinage. Pas de guerre, rien du tout. Je n'ai aucune intention. Mais les compagnons étaient prêts. En cas d'empêchement de déclarer la guerre aux Qurayshites parce qu'ils n'ont pas le droit d'interdire le pèlerinage à qui que ce soit. Mais ils étaient arrêtés. Ils ont envoyé quelqu'un pour négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette négociation, il y avait des articles. Parmi ces articles, vous retournez à Médine. Vous venez jusqu'à l'approche de l'Kaaba, le Bayt al-Haram, et on vous dit non, vous ne rentrez pas. Avec toutes les bêtes qui ont été marquées pour être égorgées dans ce lieu sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, à la surprise de tout le monde. Les compagnons n'étaient pas contents. C'était une des plus grandes querelles que le prophète n'a jamais vues avec ses propres compagnons, qui étaient toujours à son écoute. Mais cette fois-ci, c'était plus que ce qui est supportable pour eux. Ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a dit « On va revenir, on va retourner à Médine, on ne va pas faire l'Umrah ». Imaginez-vous, ces gens qui ont été prévus pendant plusieurs années, rebrousser chemin. Quel dénigrement, quelle faiblesse. Parmi les articles, c'est que s'il y a des gens qui fuient la Mecque vers Médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète doit les faire retourner, doit les retourner à la Mecque. Même si ce sont des musulmans qui émigrent, qui fuient le danger pour sauver leur foi, le prophète doit les refouler. Mais l'inverse n'est pas vrai. S'il y a des gens qui s'évadent de Médine vers la Mecque, vers les Mecquois, ils ne les retournent pas à Médine. Une injustice très flagrante. Le prophète a dit oui, il a accepté. Et les compagnons étaient là, ils ne supportaient pas ça. Au point qu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a demandé d'immoler leurs bêtes. C'est ça l'Umrah. Quand on ne peut pas la faire, on fait les choses loin de la mosquée Al-Haram. Ils ont refusé dans un premier temps. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté tout cela. Et pendant ce temps-là, dans cette assemblée de négociations, on était vers la fin des négociations. Il y a un musulman qui a profité quand il a entendu que les musulmans étaient à Al-Hudaybiyah, étaient à côté de la Mecque. Et lui, il était emprisonné. Son père l'emprisonnait. Et son père, c'est lui qui négociait avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il est venu très content. Quand son père l'a vu, il l'a attrapé et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a fini la négociation. C'est fini. C'est-à-dire cette personne-là, qui est son fils, ne sera pas envoyé vers Médine. L'accord, c'est comme ça l'accord. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore fini de signer l'accord. Mais la parole a été dite dans l'assemblée de cet accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui,
l'accord est fini. Et ce musulman, ce jeune musulman, qui s'appelait Abu Jandal, pleurait. Il dit aux musulmans, vous me laissez, vous laissez les mécréants me prendre, et ma foi, et ma vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on a fini, on ne peut rien faire. Montrez-moi une image d'un accord où il y a la fidélité à la parole, même avant la fin des négociations. On est en train de discuter, mais puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré son accord à accepter des choses comme ça, pour lui, il fallait respecter cela. Donc il n'a pas cherché un prétexte, il n'a pas cherché à dire à la personne « Non, on n'a pas encore fini, je n'ai pas encore signé. » Non, on a parlé. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'affaire est finie. Une autre image, à l'époque mécoise où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était opprimé, quand il a désespéré des Mécois, il est allé voir du côté de Taïf, à l'ouest de la Mecque, une grande ville, dans la tribu de Banu Thaqif. Mais ces gens-là l'ont mal accueilli. Ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Donc il a rebroussé chemin pour rentrer à la Mecque, sauf qu'il n'avait plus le droit de rentrer à la Mecque. Il fallait quelqu'un qui lui accorde sa protection pour qu'il puisse rentrer à la Mecque. Mais tout le monde combattait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y avait un qui a fait l'exception. Un grand mécréant, un grand ennemi du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais la question de la protection était quelque chose de sacré chez les Arabes. Il lui a accordé cette protection. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu rejoindre la Mecque. Et ce mécréant est venu au combat de Badr, le premier combat que les polythéistes ont mené contre les musulmans, à côté de Médine. Et il est mort dans ce combat, il est mort mécréant. Il est venu pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et éradiquer les musulmans. Il est mort. Mais les musulmans étaient tristes de le voir mourir et tuer. Ils n'ont pas oublié cette protection, ce bienfait qu'il avait accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le grand poète du prophète alayhi salatu wa sallam, Hassan ibn Thabit, qui est un Médinois, a rendu hommage dans un poème très connu à cet homme-là, mécréant, ennemi de Dieu et ennemi de la religion. Et le prophète l'écoutait. Il appréciait cela, il appréciait le fait d'être fidèle aux ennemis. L'animosité n'annule pas la fidélité aux engagements. C'est ce que dit le Coran lui-même. Et que l'injustice d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste et d'être fidèle. Ça, c'est la morale du Coran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traduisait dans la pratique. Sa morale était le Coran, comme dit le Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala. L'islam, vous savez, il y a ce qu'on appelle le prix du sang. Quand une personne est tuée par erreur, on doit réparer. Et on répare ce prix de sang, on le donne, même s'il s'agit d'un homme tué, mais qui habite parmi les mécréants. Parmi les mécréants, s'il y a un accord entre les musulmans et ce peuple-là, même s'ils sont des mécréants, mais il y a un accord. Ce sont des ennemis, mais il y a un accord. On respecte l'accord. Et s'il s'agit d'un musulman qui habite parmi des gens avec lesquels il n'y a pas d'accord,
mais il y a la guerre. Il n'y a pas de réparation. Donc la question, il ne s'agit pas de la religion de la personne. Il s'agit de respecter l'accord, respecter l'engagement. Et c'est pour cela qu'il est dit dans le Coran même, et si des musulmans vous demandent aide, ne les aidez pas. S'ils sont parmi des gens avec lesquels vous avez un accord. Il faut respecter l'accord. C'est-à-dire des musulmans qui ont un conflit avec un peuple qui n'est pas forcément musulman, mais avec qui les musulmans avaient un accord. Non, respectez l'accord. L'accord est quelque chose de sacré. Restez fidèles aux accords. C'est pour cela, dans le début du chapitre Al-Ma'ida, la table, ô vous les croyants, accomplissez fidèlement vos engagements. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من السلام والقول فاتبعوا أحسنه اللهم اغفر لنا